Les 5 types de clients à éviter absolument dans la vente de services et tu vas comprendre pourquoi et tu vas te remercier d'avoir regardé cette vidéo parce que tu vas vraiment économiser ton temps et ta santé mentale. Donc les red flags que tu dois connaître avant de signer, c'est quoi? Il y en a plusieurs et il faut savoir qu'en ghostwriting, donc ghostwriting c'est quoi? C'est le fait d'écrire pour des entreprises et tu es payé pour leur mettre en place une stratégie LinkedIn et rédiger leur post. Donc la plupart des problèmes ne viennent même pas de ton travail en réalité. La plupart des problèmes viendront des mauvais clients que tu n'auras pas filtrés au préalable. Donc on va voir c'est quoi les 5 profils à éviter. Et même si certaines missions te rapportent de l'argent, elles te coûtent très cher. Donc qui est-ce que je suis? Je m'appelle Albin Bajrami. Qu'est-ce que j'ai accompli à ma petite échelle dans le business en ligne? J'ai environ 5 ans d'expérience. J'ai généré 6 chiffres avec mes différents business en ligne. J'ai un des plus gros comptes Twitter sur l'entrepreneuriat en français, donc plus de 20 000 abonnés, plus de 500 personnes dans mes programmes. Et j'ai travaillé avec des monstres du marché francophone, Eskimos, Mindeo, les copywriters et d'autres. Donc, les 5 types de clients à éviter. Donc, le négociateur chronique, ça c'est le numéro un. Lui, il veut tout négocier avant même de connaître ce que tu fais. La première chose, c'est est-ce que tu peux me faire un prix? Donc, lui, il va pas juste négocier ton prix. Lui, il va négocier chaque étape, que ce soit le délai de la mission, que ce soit le nombre de postes, que ce soit tout ton livrable, les délais, le nombre de révisions, le nombre de temps que tu vas... Tout, il va tout négocier et il va vouloir à chaque fois que tu fasses tout pour rien. Ok, il va vouloir rien mettre, donc investir rien du tout, mais il va vouloir que tu le fasses tout. Et il se rejoint un peu avec le type numéro 5. Ensuite, le type numéro 2 de client à éviter, c'est le client sans opinion. Donc lui, il va être incapable de dire ce qu'il veut quand tu vas lui donner le travail ou avant le travail même. Il va pas savoir te dire ce qu'il veut, il va te dire vas-y, je te laisse la carte libre, etc. Tu fais ce que tu veux, c'est toi le boss, fais ce que tu penses être bon, etc. Et puis une fois que tu vas lui envoyer un travail sur lequel tu t'es donné à fond, il va pas valider, mais il va pas te dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut améliorer, etc. Il n'a pas d'opinion, donc c'est impossible de travailler avec lui parce que lui-même, soit il ne sait pas ce qu'il veut, soit il ne sait pas exprimer ce qu'il veut. Donc le produit fait des allers-retours et le résultat est toujours insatisfaisant parce que lui-même, il t'a pas donné des consignes pour te mettre dans les meilleures conditions. Ça, c'est un type de client à éviter. Ensuite, il y a le type numéro 3. Celui qui veut tout mais qui paye peu, c'est un peu comme le négociateur, ok? Donc lui, il va comparer ton prix avec des plateformes pas chères comme Up, Fiverr, Upwork, etc. Donc il va avoir des freelances vraiment pas chers et il va dire ah mais j'ai trouvé moins cher. Ok, si tu as trouvé moins cher, tu peux aller et tu peux comparer si le travail sera le même. Si c'est vraiment le prix que tu recherches, ben, il fallait pas venir chez nous. Ça, c'est une réponse à dire à ce type de client. Donc lui il va vouloir du contenu tous les jours, des révisions illimitées, une réponse en 3 minutes et son budget sera combien? 200 € par mois. Donc lui, il peut aller voir chez le prochain prestataire directement parce que ça c'est un grand non. Ensuite, le type numéro 4 de client invité, c'est l'urgentiste. Pour lui, tout est urgent, tout le temps. Donc il envoie des demandes le vendredi soir, pour le lundi matin ou même pour le samedi matin parfois. Ok. Il ne respecte pas les délais de validation. Donc toi, quand tu vas lui envoyer quelque chose, il va prendre du temps. Mais quand c'est lui qui va vouloir quelque chose, tu vas devoir lui envoyer immédiatement. Donc ça va juste te mettre la pression plus qu'autre chose. Et soit tu le recadres directement et tu lui annonces comment est-ce qu'on fonctionne, ou soit tu le next. Le type numéro 5, c'est quoi? C'est celui qui veut tout contrôler. Donc lui, il veut voir ta méthodologie, tes outils, tes process, il va réécrire tous tes posts, il va te dire ok la stratégie, j'aimerais qu'on la fasse comme ci, comme cela, alors qu'il est venu te voir pour ça. Et ça va vraiment empiéter sur ton expertise. Et en fait, ça se peut que même vous n'atteigniez pas les résultats souhaités et que vous n'ayez même pas de résultats parce que toi, tu sais ce qui marche, mais lui te demande de tout modifier. Et toi, bah, tu dois aussi t'adapter au client pour ne pas le brusquer, même si des fois, je pense que ça vaut la peine de dire, attends, écoute, si tu es venu me voir, c'est parce que tu sais que je peux t'apporter des résultats. J'ai déjà eu des résultats avec d'autres. Laisse-moi faire, fais-moi confiance et on avance comme ceci et comme cela. Mais s'il veut tout
chipoter, modifier, etc. Au final, ben, la stratégie peut changer, les résultats peuvent changer. Pourquoi? Parce qu'il ne t'a pas laissé le champ libre dans ta zone de génie. Ok? Donc un bon client, il te donne sa confiance et son objectif, et le reste, tu te débrouilles, c'est à toi maintenant de fournir le travail. Et les clients qui m'ont payé le plus cher, donc mes clients à 3 000 euros, c'était ceux qui me laissaient énormément de liberté dans mon travail, parce qu'ils savent que c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu engages des gens, c'est que tu as besoin de quelqu'un qui est meilleur que toi, qui travaille plus vite que toi, qui a plus de connaissances dans ce domaine précis que toi, et donc tu vas le payer et le laisser faire. Le but, c'est pas qu'il intervienne sur toute chose. Ok, comment est-ce qu'on les reconnaît, ce genre de clients, pour apprendre justement à les éviter? Il y a souvent des signaux qui apparaissent, que ce soit par message, je sais pas s'il met trop de temps à répondre, si tu vois, tu sens quelque chose de mauvais, quoi. Pas tu sens, mais tu vois un peu des red flags, je veux dire, parce que c'est pas juste dans le pressentiment. Et si tu vois ce genre de signaux avant le contrat, que ce soit par message ou dans l'appel de découverte, qui est justement ton premier filtre, c'est l'appel de découverte, où tu vas pouvoir échanger avec lui. Et regarde, s'il est difficile avant la mission, il sera difficile après la mission, ok? Ça va être pareil, rien ne va changer, sauf dans des cas rares, mais en tout cas, tu peux déjà cerner le personnage dès le premier appel et décider de ne pas continuer. Et sache qu'il vaut mieux refuser une mission et continuer à chercher un excellent client plutôt que de le signer, que tu sois pas satisfait parce que tu n'aimes pas travailler avec lui, que tu n'as même pas envie, quand tu ouvres ton ordi le matin, de bosser sur son projet. Donc, vaut mieux directement dire non. Tu préserves ta santé mentale, ton temps, lui il préserve aussi pareil, et ce sera beaucoup mieux ainsi. Donc, tu vas te libérer du temps pour aller chercher des meilleurs clients. Donc, la prospection, c'est un jeu de volume et de régularité. Il faut envoyer des messages, il faut être constant, etc. Mais signer un bon client, c'est un jeu de sélection. Tu dois savoir, ok, qui peut passer à travers le filet et qui est-ce que je dois, on va dire, passer. D'accord? Donc voilà pour les 5 types de clients à éviter. Donc les mauvais clients, comme on a vu, ça se repère. Et ça viendra avec l'expérience, mais aussi avec la méthode, comme je te l'ai expliqué. Si tu veux un accompagnement où on te forme au ghostwriting, où on t'apprend à trouver tes clients, à délivrer du travail dans le but d'avoir une source de revenus en ligne pour pouvoir travailler d'où tu veux, prendre ton ordi, travailler dans un pays où il y a un peu plus de soleil qu'en Europe, ou peu importe que tu aimes voyager, que tu aimerais une source de revenus en ligne pour être libre et ne pas dépendre d'un salaire, tu peux cliquer dans le lien dans la description. Tu auras accès à un appel avec moi ou avec mon cofondateur. Ensuite, on verra où est-ce que tu en es dans ta situation, quel objectif tu veux atteindre, et on verra si l'accompagnement Ghost Circle Elite est fait pour toi ou non. J'ai aidé plusieurs personnes à passer la barre des 3 000 euros par mois en l'espace de quelques mois. J'ai aidé plein de gens à signer leurs premiers clients. Donc si tu veux te former et en faire une nouvelle activité en ligne que tu peux faire depuis n'importe où, je t'invite à aller voir. C'était Albin d'entrepreneurmusulman.com. Assalam.